Plus agressive que le loup, aussi discrète que le lynx, pire que n'importe quel prédateur de nos forêts, voici la tique. La petite bête ne mesure que 4 mm, mais peut vous envoyer à l'hôpital en seulement quelques minutes. Elle s'accroche à votre peau et vous transmet des germes et des maladies de la forêt. Les victimes, les vacanciers, les promeneurs, les animaux domestiques, mais surtout les travailleurs forestiers. Les 500 sylviculteurs et bûcherons de l'ONF Alsace sont régulièrement piqués pendant l'été. C'est considéré comme un véritable accident du travail qui met chaque année au tapis entre 5 à 15 salariés. C'est un danger, je dirais, qui est peut-être moins visible que les autres dangers. C'est-à-dire lorsqu'un bûcheron travaille avec une tronçonneuse, il sait que la tronçonneuse est un outil tranchant et un outil dangereux. La notion de danger est immédiate, elle est très proche. Alors que la tique, une tique qui se déplace sur la peau, c'est tout petit en plus. Les gens ont peut-être moins la perception du danger que par rapport à une tronçonneuse. Fièvre, tularemie, babébiose, de toutes les maladies transmissibles, la plus dangereuse reste celle de Lyme. Une seule piqûre peut entraîner la paralysie. Dans la région, 3000 cas sont référencés chaque année. Les Alsaciens représentent la moitié des victimes françaises. Alors, pour stopper l'hécatombe, les organismes de santé locaux misent tout sur la prévention. Des panneaux d'information étaient placés à l'entrée des zones à risque. Pas sûr que ça suffise. Il faut attirer l'attention justement pour que les personnes viennent lire déjà qu'est-ce qu'une tique, à quoi ressemble une tique. Et justement, quand on sait, on a moins peur. Donc si on peut éviter 3000 cas, il n'y aura pas 3000 cas de maladie de Lyme tous les ans à un stade très évolué. Mais c'est en faisant des petites choses, l'une posée à côté de l'autre, qu'on évitera les grandes conséquences. Mise au point d'un vaccin, introduction d'un prédateur, invention de la chaussette anti-tique, les pistes de réflexion sont, disons, variées et aucune ne semble vraiment convaincante. Une des pistes, c'est d'avoir des répulsifs qui permettraient que les tiques ne viennent pas sur le corps, c'est-à-dire des répulsifs sur les vêtements pour éviter que les tiques viennent sur le corps. On n'a pas assez de recul par rapport à ces produits-là pour savoir est-ce que ces répulsifs sont efficaces ou pas, et surtout est-ce qu'il peut y avoir une toxicité à porter des vêtements imprégnés pendant 6 à 8 mois de l'année. Reste alors à se protéger contre l'envahisseur. Quelques conseils de spécialistes: en forêt, ne sortez pas des chemins tracés, portez un pantalon et des manches longues et surtout pensez à examiner votre corps après la promenade dominicale.